d'Isa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. J'aimerais savoir une bonne fois pour toutes si les téléphones portables sont nocifs pour la santé ou non. Non, parce que notre GSM, faut l'avouer, est devenu notre meilleur ami. Moi, depuis que je l'ai acheté, on ne se quitte plus. C'est à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la batterie nous sépare. Moi, je lui dis tout. Je l'emmène partout. Même dans les toilettes. C'est dire comme on est intime, hein, parce que même avec notre moitié, on partage tout, mais quand même pas ça. Mais apparemment, maintenant, les scientifiques disent que notre meilleur pote pourrait être dangereux. Il nous voudrait du mal. J'avais pas cru le vendeur quand il m'avait parlé de sa grande autonomie, mais je comprends mieux, cet être non-vivant et perfide. Apparemment, si on utilise trop notre téléphone, après 900 heures d'appel, nous sommes condamnés à développer une tumeur cérébrale. Bon, fallait bien que ça arrive, un jour ou l'autre, hein. Dans toute relation, après quelque temps, l'autre finit toujours par te prendre la tête. Mais enfin, si c'est vrai, ce serait cool si on pouvait avoir une application qui nous dirait combien de crédits on a déjà utilisé. Un truc qui ferait « Attention, pour une vie normale, votre solde est insuffisant. Il vous reste 5 heures et 3 minutes. Si vous voulez qu'on vous dirige vers un neurologue, tapez 1. Pour connaître les traitements, tapez 2. Pour revenir en arrière, c'est trop tard. Veuillez raccrocher. » On se rend pas compte, mais c'est grave. C'est tellement grave qu'ils pensent même interdire les publicités des GSM. Attendez-vous à ce qu'il y ait bientôt sur les pubs « Attention pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré, buvez de l'eau et arrêtez de téléphoner ». Peut-être qu'ils vont aussi se décider à faire comme avec les paquets de cigarettes et mettre les scanners des gens avec une tumeur dans la tête pour nous dégoûter du téléphone. Pour qu'on ait moins de dégâts au cerveau, ils préconisent d'utiliser le kit main libre. Oui, mais bon, si le téléphone est dans la poche arrière de mon jeans, est-ce que je risque une tumeur des fesses? Et si j'utilise trop de SMS, une tumeur au doigt? Si je fais juste que regarder le téléphone d'un autre de loin, est-ce que je risque une tumeur de la rétine? Alors ok, je veux bien me débarrasser de mon meilleur ami pour éviter un crime passionnel. Mais je risque de provoquer des envies de meurtre de la part de mon entourage. Mon boss, mes collègues, ma famille, qui est incapable de me joindre dans l'immédiat, me frapperait en me disant « Je vais te tuer! Ça fait des jours que je t'appelle, pourquoi tu réponds pas ?» En abandonnant mon GSM, je prends le risque qu'on m'abandonne. Plus d'amis, plus de boulot, plus rien. Tout ça parce que je ne suis pas joignable. Alors oui, on peut toujours revenir à l'époque des pigeons voyageurs ou des télégrammes. C'est vrai que c'était pas plus mal. À l'époque, on relativisait beaucoup plus. Rien n'était vraiment urgent. J'ai du mal à le croire quand même. 900 heures d'appel et puis boum, une tumeur. Si c'est vrai, comment je vais faire? Non, parce que j'ai pris un forfait illimité auprès de mon opérateur. Vous croyez que je peux faire la même chose auprès de celui qui va m'opérer? Non, mais parce que j'ai droit à des minutes gratuites. Alors, si c'était possible de m'en laisser et de les reporter sur mon crédit vie, ça m'arrangerait. Vous comprenez? La chronique d'Isa repart comme un cheveu dans la soupe. But don't worry.